Vous êtes à l'écoute de Radio J, nous sommes sur le 94.8 et je rappelle que vous pouvez aussi nous écouter en direct sur notre site internet radioj.fr, sur notre application Radio J. Vous pourrez également écouter notre billet à venir en podcast sur notre site et le revoir même en vidéo sur notre page YouTube. Alors on en parlait dans le journal avec vous Christophe, direction les États-Unis ce matin, nous ne concéderons jamais la défaite. C'est ce qu'a déclaré hier le président américain Donald Trump, prenant la parole devant des partisans à Washington avant le début de la cérémonie de certification au Congrès. Nous avons remporté cette élection et nous l'avons remportée largement, a-t-il martelé. Et oui, entre l'administration Trump et l'équipe de Joe Biden, la transition présidentielle est très mouvementée. Si elle a bien été enclenchée pourtant entre les deux équipes le 23 novembre dernier, le président élu Joe Biden a lui dénoncé la rétention d'informations présumées pratiquées par l'équipe de son prédécesseur. Il se passe énormément de choses sur la scène politique américaine et on évoque aussi une victoire des démocrates au sénatorial en Géorgie. On va en parler. C'est notre dossier du jour. Un dossier très important. On en parle avec vous, Christophe. Et depuis sa défaite, Donald Trump ne cesse de contester la victoire de son rival. Donc jusqu'à hier, il faut dire que c'était annoncé qu'il n'y aurait pas en cas de défaite de Donald Trump de passation de pouvoir pacifique. Les événements des dernières heures l'ont démontré. L'élection présidentielle du 3 novembre 2020 était pourtant encore lointaine et la victoire de Joe Biden très hypothétique. Mais c'est bien ce qu'avait déclaré devant la commission d'enquête de la Chambre des représentants le 27 février 2019, Michael Cohen, l'ancien avocat personnel de Donald Trump. Et il prédisait l'avenir, donc. Le président sortant Donald Trump n'a d'ailleurs toujours pas confirmé sa présence à l'investiture de Joe Biden le 20 janvier prochain. Il sera peut-être en meeting ce jour-là, loin de Washington, en train de lancer sa campagne pour 2024. C'est inédit, c'est ce qu'a déclaré hier chez nos confrères de France Info Terry Sullivan, le directeur du White House Transition Project, un groupe d'experts indépendants sur les transitions présidentielles aux États-Unis. Et tout avait pourtant commencé sans encombre. Le processus de transition entre deux administrations débute d'ailleurs souvent bien plus tôt que prévu, 1 an avant l'investiture présidentielle. Et il s'agit pendant ce temps, pour chaque équipe de campagne, de réfléchir aux orientations politiques et aux nominations au sein de l'exécutif. Dès le mois d'avril, des fonctionnaires partageaient donc des informations aux équipes de campagne et tout au long de l'été, les choses se passaient normalement. Et oui, tout se passait bien jusqu'à l'implication du président. Une fois que Donald Trump a perdu, le processus a été mis à l'arrêt et de son côté, l'équipe de campagne de Joe Biden a poursuivi son travail de façon indépendante. Et c'est là qu'un premier obstacle s'est dressé pour l'équipe de Joe Biden, qu'administration des services généraux, l'agence notamment chargée de lancer officiellement la transition, a mis 3 semaines à garantir des financements et surtout des accès à l'équipe de transition de Joe Biden. Un problème énorme car le processus repose pourtant sur cette administration et sa directrice Emily Murphy, proche de Donald Trump. Et oui, la loi est très claire. Sans proclamation officielle du vainqueur par cette agence, rien ne peut débuter. Et oui, mais donc après le 3 novembre, les jours passent, les dirigeants du monde entier félicitent Joe Biden, mais Emily Murphy reste silencieuse selon les dires du Washington Post. Cette fidèle du président américain envisage d'attendre plusieurs semaines avant de donner le feu vert. Pendant ce temps, les agences du gouvernement fédéral sont priées de préparer les documents nécessaires, mais de ne rien transmettre au camp Biden. En tout cas, certains se sont agités dans le camp même des républicains, il faut le dire, sénateurs républicains et anciens fonctionnaires notamment de la sécurité nationale pressent alors Donald Trump. Et oui, il est temps selon eux alors de laisser débuter cette transition. Et c'est compliqué, très compliqué. Ilana, le président battu, rechigne, y voyant l'acceptation de sa défaite. Mais son directeur de cabinet et ses avocats lui assurent pourtant qu'il pourra toujours contester l'élection. Finalement, ces pressions vont porter leurs fruits. Le 23 novembre, Donald Trump et l'administration des services généraux cèdent. Et un retard qui pourrait quand même avoir des effets, Christophe. On parle de rétention d'informations. Oui, alors même si cette première phase qu'on vient d'expliquer permet normalement à la future administration d'accéder à des espaces de travail et matériel informatique sécurisé, mais c'est vrai qu'avec la pandémie de Covid, l'équipe de Joe Biden n'aurait de toute manière pas utilisé les bureaux. Oui, d'accord, mais même dans un contexte de pandémie, les équipes de Joe Biden n'ont pas pu quand même obtenir certaines données concernant la gestion de la crise sanitaire, par exemple, ni pu prendre contact avec le département de la santé et des services sociaux. On imagine que ça va quand même avoir des conséquences peut-être. Oui, vous avez raison, et c'est assez grave finalement d'un point de vue sanitaire, puisque des retards dans la mise en place ou la modification de politiques de santé publique, y compris le déploiement des vaccins pour écouter des vies, c'est en tout cas ce qu'estiment plusieurs commentateurs politiques aux États-Unis. Et puis j'irais même assez plus loin, quand on voit par exemple ce qui se passe en Iran, on se dit qu'effectivement il pourrait peut-être y avoir des informations à transmettre qui pour l'instant peut-être aussi ne le sont pas sur le volet international. Et ça, on va en parler justement dans un instant. Bon, alors revenons à la date du 23 novembre, date à laquelle Donald Trump concède enfin à laisser sa place et à admettre, en tout cas, c'est ce qu'on pensait, sa défaite. L'équipe de transition de Joe Biden salue alors dans les jours qui suivent une administration
gestion des services généraux réactive et serviable. Et en effet, près d'un mois plus tard, le processus semble même aller dans la bonne direction. C'est ce que confirme à la presse Johannes Abraham, le directeur de la transition du président élu. Plus de 1000 réunions et d'entretiens menés avec le personnel de plus de 100 agences fédérales. Mais là encore, il y a des complexités puisque l'élément le plus problématique concerne notamment les questions de sécurité nationale. Alors justement, que dit concrètement l'équipe de Joe Biden ? Eh bien, c'est Joe Biden lui-même qui dénonce le fait que le département de la Défense, il a dû faire face notamment à des obstructions de la part du leadership politique. Il accuse le ministère d'avoir annulé toutes les réunions avec son équipe entre le 17 décembre et le 1er janvier. Affirmation démentie par le chef du Pentagone qui, dans un communiqué, a évoqué 864 entretiens avec plus de 400 fonctionnaires et plus de 5000 pages de documents transmises. Bon, en tout cas, les agissements du ministère de la Défense, s'ils sont avérés, pourraient avoir de lourdes conséquences. Vous l'avez notifié tout à l'heure, Christophe, et je crois que la plus grande crainte, c'est donc une attaque terroriste. C'est ce qu'explique notamment l'expert dont on parlait tout à l'heure, Terry Sullivan. Il explique notamment sur France Info que les grands attentats terroristes des années 2000 étaient dus notamment à ce même type de problème de transition entre Clinton et Bush à l'époque. Et Terry Sullivan prend en exemple les attentats du 11 septembre 2001, la transition présidentielle catastrophique quelques mois plus tôt entre les équipes Clinton et Bush en a été l'illustration la plus dramatique. Pour rappel, la Commission nationale sur ces attaques terroristes avait jugé que les retards pris lors de cette transition à l'époque avaient contribué à l'incapacité des États-Unis à voir et à prévenir ces attentats. Bon, c'est pas très glorieux tout ça, Christophe, mais je crois que l'objectif de Donald Trump en cette fin de mandat est bien de laisser sa trace et surtout de concrétiser peut-être certaines avancées politiques de la dernière chance. Oui, c'est vrai, l'administration Trump qui a accéléré ses efforts pour obtenir des gains politiques de dernière minute qui, espère-t-elle, aideront à consolider son héritage au-delà du 20 janvier. C'est ce que décrit en tout cas le Washington Post. Le camp Trump veut marquer son territoire en matière de politique étrangère. Ah oui, car son administration continue notamment de retirer des troupes américaines d'Afghanistan et d'Irak tout en tentant d'imposer de nouvelles sanctions contre l'Iran. Une entrave claire à la volonté de Joe Biden aussi de réintégrer les États-Unis, par exemple, dans l'accord sur le nucléaire iranien. On en parle beaucoup sur cette antenne. Et d'autres décisions de Donald Trump prises après sa défaite qui marqueront l'avenir à Washington. Les nominations d'alliés du président à des postes prévus pour durer. Son ancienne conseillère Kellyanne Conway, son ancien directeur de campagne Corey Lewandowski et son allié Newt Gingrich ont rejoint le département de la Défense. Des soutiens, des amis, des alliés politiques. Cela pourrait bien sûr avoir un impact sur l'avenir. Eh oui, Donald Trump l'assure. On peut l'imaginer qu'après son départ, ses alliés auront toujours leur mot à dire au sein du gouvernement. En tout cas, malgré les pressions sur son vice-président Mike Pence pour qu'il s'oppose à la certification de la victoire de Joe Biden, lui n'a pas cédé. Dans une lettre publiée sur les réseaux sociaux, le vice-président Mike Pence a annoncé hier qu'il ne s'opposera pas à la certification de la victoire de Joe Biden lors de la cérémonie prévue dans la journée au Congrès, cérémonie très mouvementée. Un camouflet pour le président sortant qui n'a eu de cesse de presser son allié de rejeter les résultats de l'élection. Merci Christophe Dard pour ce dossier très important consacré aux États-Unis. De son côté, Joe Biden, lui, reste optimiste. Il a salué hier la victoire probable des démocrates au sénatorial de Georgie qui devrait lui donner le contrôle du Congrès. Il est